Il y a un an environ, je publiais le premier volet de mon enquête sur l'Institut des neurosciences appliquées et son directeur David Lefrançois, soi-disant neuroscientifique, psychologue, enseignant à l'université, docteur en neurosciences, selon ses dires et uniquement selon ses dires. Un an après, vous êtes nombreux à me le demander, que s'est-il passé depuis ? Voici la tant attendue troisième et dernière partie de mon enquête sur David Lefrançois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Survolté. Cette vidéo fait suite aux deux premiers épisodes publiés en 2023 que je vous invite à voir au préalable. En résumé, entre 2022 et 2023, j'ai enquêté sur l'Institut des neurosciences appliquées, une entreprise de formation domiciliée à Levallois-Perret et dirigée par David Lefrançois, personnalité très présente sur les réseaux sociaux, qui se disait psychologue, docteur en neurosciences, professeur, titulaire d'une chaire d'études, enseignant à l'université et j'en passe. Je suis psychologue, docteur en neurosciences, je suis spécialiste du cerveau et du système nerveux. Concernant l'Institut tout d'abord, j'avais constaté que presque aucun intervenant annoncé n'avait de formation académique, alors que l'Institut vendait un master en neurosciences motivationnelles, master qui en réalité n'en était pas un, puisque l'appellation master était encadrée. J'ai également douté de l'exonération de TVA que l'Institut annonçait, parce que le coaching est soumis à TVA. Dans un second temps, je m'étais intéressé au personnage du directeur de cet institut, lui qui se disait psychologue, docteur en neurosciences, chercheur à l'université, n'avait en réalité aucune publication en revue à comité de lecture et n'était donc pas chercheur en neurosciences. Je révélais alors qu'il avait déjà été condamné pour escroquerie en 2019, après avoir été interdit de gestion par le tribunal de commerce en 2015 pour une durée de 12 ans. À la suite de cela, David Lefrançois a réalisé une longue vidéo qu'il a publiée à destination de ses chouchous, mais qu'il a vite fait disparaître. Dans cette vidéo, il présentait notamment son diplôme de doctorat et mettait à disposition son manuscrit de thèse. Hélas pour lui, son diplôme de doctorat portait le même numéro qu'un diplôme proposé à la vente sur le site web d'Infocer, et son manuscrit de thèse était un vulgaire plagiat dans lequel il avait même réussi à citer un article scientifique postérieur à sa thèse. Sa vidéo contenait bien d'autres éléments de défense problématiques que j'ai analysés et auxquels j'ai répondu avec source point par point dans le deuxième épisode que je lui ai consacré. Je vous renvoie donc voir ces deux épisodes avant de poursuivre le visionnage de cette présente vidéo. J'ai également participé à une vidéo de La Tronche en billet il y a un an avec Thomas Durand, où j'ai expliqué face caméra la genèse de cette enquête. Je vous invite à aller visionner cette vidéo qui retrace mes recherches et explique la méthodologie avec laquelle j'ai procédé pour dévoiler cette imposture. Comme on peut l'imaginer, j'ai recueilli après mon enquête de nombreux commentaires de coachs. Nombreux sont ceux qui ont ouvert les yeux tout d'abord. Ce n'est pas une démarche évidente, comme je l'ai dit, j'ai publié mon enquête pour eux. Et je félicite ces coachs qui ont douté, se sont rendus compte qu'on se moquait d'eux. Mais j'ai aussi reçu quelques commentaires de coachs qui rentraient très vite dans l'attaque, en l'absence d'arguments, et ont révélé une forme d'emprise. Si j'en crois certains, je serais payé pour nuire à l'immense docteur et chercheur en neurosciences jaloux de sa carrière. Faudrait-il qu'il soit ne serait-ce que docteur et chercheur comme il le prétend ? Les coachs formés par l'Institut des neurosciences appliquées sont regroupés par promotion sur des groupes WhatsApp, et sur ces groupes j'ai pu y entendre par exemple une coach, dont j'ai volontairement anonymisé l'extrait qui va suivre. Cette coach s'exprimait suite à mon enquête. Souvenez-vous, dans l'épisode 2, j'ai montré que le diplôme de doctorat présenté par David portait le même numéro que le diplôme vendu par un faussaire sur internet. Voici les propos de cette coach à ce sujet au sein de sa promotion. Sur des vidéos, on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai demandé à un ami, j'ai appelé un ami, j'ai dit écoute voilà, j'ai regardé une vidéo parce que moi je les ai regardées, j'aime observer, j'aime regarder. J'ai dit est-ce que sur une vidéo, tu peux vraiment vérifier à la loupe toutes ces choses-là, agrandir, etc. Et même en prenant la vidéo de ce grogne-là, qu'il a agrandi, à aucun moment en agrandissant la vidéo, il n'a vu le 00075, là, dont le mec il parle, vous savez, le truc du diplôme, qu'il a vu que c'était le 0075 et qu'il a fait ses recherches et que le 0075, on peut l'acheter sur Internet à des faussaires. Donc, comment un spécialiste de la vidéo, lui, n'arrive pas à agrandir et à avoir le chiffre 0075, et je vous demande à vous, est-ce que vous avez vu le 00075 sur le soi-disant logo en or, là?
voilà. Et en fait, parfois, les gens, pour manipuler les gens, vous font croire des choses et c'est tellement gros qu'on y croit en fait. Parce que c'est tellement gros qu'on se dit, waouh, c'est vrai, c'est une vérité. Le diplôme, il est 0,075. Moi, je l'ai pas vu le 0,75. Je sais pas si vous l'avez vu le 0,0075 au moment où vous avez regardé la vidéo. Mais moi, étonnamment, quand on agrandit la vidéo, des spécialistes de vidéo, ils ne voient pas de 0,0075. Peut-être que lui, c'est ingénieur, ben il le voit. Ben là, nous, étonnamment, un spécialiste de la vidéo ne le voit pas. Bon, alors je suis navré de décevoir cette coach, mais la vidéo de David avec son numéro de diplôme lui était accessible. Elle aurait pu vérifier en 2 secondes qu'elle racontait n'importe quoi pour défendre l'indéfendable. C'est ce qu'on appelle le déni, et c'est bien malheureux. Je dois reconnaître que ce genre de propos m'a déstabilisé tant il a révélé une emprise psychologique dont j'ignorais la puissance. Il se trouve que cette coach, je l'avais déjà vue et entendue parce que j'avais eu accès à des replays Zoom d'une formation dispensée par David Lefrançois, et elle y recevait des recommandations de compléments alimentaires. J'avais fait le choix de ne pas montrer ces images qui, je pense, peuvent relever de l'exercice illégal de la médecine, de la pharmacie, de la diététique et de la psychologie. Je les ai confiées au moment de mon enquête aux autorités compétentes et des investigations sont toujours en cours à ma connaissance en France. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer quelques-uns de ces extraits qui me semblent problématiques. Alors pour David, qui regardera un jour ou l'autre cette vidéo, ces extraits ont été sauvegardés, capturés et sont actuellement entre les mains de gens dont c'est le métier d'enquêter pour protéger la santé publique. Inutile donc d'essayer de les faire disparaître, c'est trop tard. Il s'agit donc d'échanges au sein d'une formation de coach en neurosciences qui inclut des rendez-vous Zoom destinés à poser des questions aux formateurs. Je rappelle que le formateur que vous allez entendre, et j'y reviendrai, n'est ni docteur en médecine, ni docteur en psychologie, ni docteur en pharmacie, et nous le verrons dans quelques instants, n'est pas non plus psychologue. Je vous laisse juger vous-même de ces quelques extraits. Quand on avait fait les tests pour savoir les carences, on avait remarqué que j'avais une carence de tabac. Et sur les documents, il était conseillé de prendre de la mélatonine et du B6, ce que j'ai fait. Mais je me rends compte que quand je me lève le matin, c'est vraiment très très compliqué de me lever le matin. J'ai l'impression que j'ai la tête lourde et que j'arrive pas à me réveiller. Est-ce que c'est normal? Donc dans ces cas-là, t'as regardé avec les doses de mélatonine? C'est-à-dire dans ces cas-là, la mélatonine, il faut la passer de 3 à 6 mg. D'accord? D'abord, reprends ta cure régulièrement. Si ta mélatonine, tu la prends tout le temps sur 5 jours, tu fais une pause, et toujours à la même heure. D'accord? Soit au niveau de la carence que tu as, tu devrais avoir un apport B6 beaucoup plus important, 50 mg. Alors vous l'avez peut-être reconnu dans ce premier extrait, il s'agit de la même coach que vous avez entendu sur WhatsApp il y a quelques instants, qui reçoit ici de la part de David Lefrançois des recommandations nutritionnelles alors qu'il n'est pas diététicien, pas pharmacien. Dans l'extrait qui va suivre, une autre coach, atteinte de sclérose en plaques, reçoit également des conseils, je vous laisse écouter. Je prends un supplément de vitamine D depuis des années, KGOK, une SP. Est-ce que je dois faire une pause? Non. Non. Voilà, juste toi, je te dirais non, parce que avec une SP, il faut des doses de vitamine D, il faut des doses de vitamine D très fortes. Si tu augmentes pour avoir tous les bienfaits de la vitamine D, et que du coup ça devienne une cure qui guérit, plus qu'une cure qui maintient, oui, tu rajoutes à ça de la vitamine K2. David Lefrançois donne donc des recommandations nutritionnelles qui permettraient à une cure de devenir une cure qui guérit la sclérose en plaques. Je laisse le soin aux autorités compétentes de qualifier ce genre de propos sortis de la bouche de quelqu'un qui n'est pas docteur en médecine. Dans l'extrait qui va suivre, vous allez entendre David Lefrançois répondre à un coach qui explique être hémiplégique suite à un AVC. Je vous laisse écouter. Voilà, parce que en fait, j'ai mal vécu, on peut le dire, un AVC qui m'a rendu hémiplégique gauche. Je suis inscrit au cours de braïnologie, c'est pas fini évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses particulières, des modules particuliers pour moi? La chose sur laquelle tu dois vraiment t'intéresser, c'est la dimension de la neuroplasticité. Ok. Ok, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a deux modules sur lesquels tu dois vraiment porter ton attention. C'est le module sur la neuroplasticité et le module sur la neurogénèse, mais particulièrement sur la neuroplasticité. Oui, parce que c'est ce qui permet de réparer, en fait. Exactement, exactement. Et c'est ce qui va permettre aussi à des parties du cerveau dont, logiquement, c'est pas la fonction de prendre le relais, des parties qui peuvent être abîmées. Et puis, écoute, envoie-moi ton mail. Je t'enverrai aussi un exercice à faire qui peut être intéressant sur la logique de miroir. D'accord? Mais dans ces cas-là, il faudra on se prendra un petit moment tous les deux. Dans une de tes anecdotes, tu as parlé d'une femme oui, dans un café qui a pleuré, qui a fait bouger son bras. Exactement. Alors, ça m'intéresse. J'imagine que ça t'intéresse. Alors, voilà ce que je te propose.
Quand tu m'as envoyé un mail, tu m'envoies un message comme quoi tu l'as envoyé. Et quand je viens au mois de juin, on travaillera tous les deux une après-midi. Et à ce moment-là, on fera des choses sympathiques ensemble. Et est-ce que tu es médecin ou juste docteur en... Non, moi je suis, en fait, mon titre de doctorat, c'est docteur en psychologie, avec une spécialisation en psychologie médicale. Il laisse donc entendre, au nom d'un soi-disant doctorat en psychologie avec une spécialisation en psychologie médicale, doctorat qu'il n'a pas, qu'il serait capable de faire rebouger le membre de cette personne en souffrance hémiplégique avec de l'hypnose. Dans l'extrait qui va suivre que je souhaite vous montrer, il va s'adresser à une coach qui explique être en rémission d'un cancer du cerveau. Je vous laisse écouter. Moi, je voulais juste te demander un truc depuis très longtemps, en fait, mais je n'osais jamais. Mais du coup, je profite. Ça veut dire quoi quand on a des fourmillements dans les membres? Parce que là, j'ai arrêté les antiépileptiques parce que j'avais eu un cancer au cerveau qui était revenu. J'avais eu le côté gauche complètement paralysé, mais après la rééducation, là, c'est tout bon. Et en fait, j'ai arrêté les antiépileptiques parce que soit ça me rendait dépressive, soit j'avais une autre molécule. Mais avec ça m'endormait, en fait, voilà. Ça m'endormait. Et du coup, là, maintenant, ça se passe bien. Je fais la méditation, la cohérence cardiaque. Moi, je fais tout comme il faut. Mais parfois, j'ai encore le côté gauche qui fourmille, en fait. Et ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Est-ce que tu as fait des tests sur ton niveau dopaminique? Ouais, moi, j'étais profil acétylcholine. Et en fait, déjà avant, parce que j'ai acheté tous les compléments que tu as mis, tu sais, dans tes vidéos, j'ai tout bien fait. Bon, en fait, t'as plein de raisons qui peuvent justifier ça. D'accord? L'une des premières raisons, ça peut être parfois une carence en dopamine. Ok? La deuxième raison, elle peut être aussi énergétique. Alors je passe quelques passages où il lui donne des conseils sur un jeûne intermittent et je vous mets la suite. Ok, les tremblements peuvent être liés à des manques. Et même si tu fais les fameuses 16 heures, je trouve que tu manges trop tard en fait. Ouais. Ok. Donc fais ça. Et si tu as du mal le matin pour changer ton habitude de fasting et que tu as faim le matin, d'accord, tu prends un café ou un thé et tu te mets une cuillère de beurre bio à l'intérieur. Voilà, dans ton café. C'est très bon. Ça peut paraître bizarre pour ceux qui ont peur d'avoir des fringales le matin et qui veulent faire du fasting. Je tiens ça de l'expert mondial du fasting, d'accord? Et vous mettez une cuillère à café de beurre bio dans votre café, ça l'adoucit un tout petit peu, et puis surtout ça va vous donner des apports en gras. Ok, on reste dans un système cétogène, et ça va vous couper complètement la faim. Mais tu devrais essayer de changer ton rythme en termes de fasting, parce que je trouve que tu fais d'être un peu violent en fait. D'accord. Tu fais ça, tu es content de voir, logiquement, ça doit se réguler en une semaine, ces problèmes de fourmillement. Autre chose, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé voir un ostéopathe? Très très longtemps. Alors, je te recommande d'aller voir un ostéopathe. De demander à un ostéopathe qui fait du crânien aussi. Ok, c'est une particularité. Pourquoi? Parce que quand on a eu les problématiques que tu as eues, ok, ça exerce une pression interne sur la paroi externe de ta structure cervicale. Ok, donc ça peut être bien de libérer tout ça et puis de faire un petit peu de crânien pour libérer un peu l'espace que tu as entre les différents os du crâne. Bouge pas, j'ai compris un truc. J'ai de la chance, j'ai l'expert sous la main là. Trop de la chance. On pense souvent que le crâne c'est un seul et même bloc, mais tu vois, t'as plus de main. À chaque fois que tu vas voir ici là, tu vois. Chaque couleur, c'est un os différent. Et ce sont des choses qui sont liées ensemble. Ok. Maintenant, quand tu as une structure à l'intérieur qui bouge, notamment à travers l'épilepsie, en fait, ça exerce une très grosse pression sur le liquide céphalo-rachidien. Et cette très grosse pression va faire que parfois, ça exerce une pression sur le crâne. D'accord? Donc, il va falloir qu'en fait, tu aies un ostéopathe qui rebouge tous ces différents os-là pour leur donner un petit peu d'espace pour que la pression qui est interne puisse se libérer, justement après, à travers tout ton système céphalo-rachidien. Et quand ça exerce toute une pression ici, c'est là que ça va partir derrière, et notamment sur la colonne vertébrale. Tu as mis en place déjà ces changements-là. Et moi, je te recommande vraiment d'aller voir un ostéopathe et de travailler sur toute la structure et de regarder si les fourmillements persistent encore. Je te dirai ce qu'il faut faire. Vous l'avez entendu, si les fourmillements persistent, il lui dira ce qu'il faut faire après lui avoir recommandé de l'ostéopathie crânienne. Il faut le rappeler, en France, seul un médecin a le droit d'effectuer un diagnostic médical, et ce, tout simplement pour protéger la santé des patients. J'ai volontairement exclu les extraits dans lesquels des personnes s'effondrent en larmes en pleine visio, des extraits dans lesquels il affirme par exemple que la sclérose en plaques peut être due à un traumatisme dans l'enfance, ce genre de propos tout simplement faux. Bref, je ne viens de vous montrer que quelques extraits de seulement 2 vidéos Zoom d'un seul cycle de formation, quand plusieurs dizaines de cycles de formation ont eu lieu sans que rien ne se passe. Tous ces extraits et bien d'autres encore que j'ai pu consulter et qui font état d'un exercice, je pense, illégal de la diététique, de la pharmacie, de la médecine, de la psychologie, ont été confiés à l'ordre des médecins
qui a saisi un organe de la gendarmerie nationale chargé de lutter contre les atteintes à la santé publique. Une investigation est probablement encore en cours. Et en plus des propos et recommandations que peut prodiguer le formateur alors qu'il n'en a ni la légitimité ni les compétences, il laisse se diffuser au sein de ses formations des idées allant à l'encontre de la médecine conventionnelle et pouvant donc porter atteinte à la santé d'autrui. Un petit exemple d'un autre échange entre une coach qui demande conseil à son formateur pour aller à l'encontre des, je cite, blouses blanches. Comment tu fais quand je te montre toutes tes recommandations entrent en conflit avec les blouses blanches? Ma coach. En gros, elle mange n'importe quoi. C'est que du gluten, du sucre et du gluten et du sucre. Pas de choses près. Elle est en carence dans tous les neurotransmetteurs sans trop de surprise. Et elle a des gros problèmes intestinaux. Donc elle est suivie par une gastro-entérologue. Et quand moi je lui ai fait un espèce de topo de la nourriture anti-inflammatoire, tout ce qui est qu'on voit en épigénétique et autres, donc peu de gluten et de sucre et des légumes, elle en a parlé à sa gastro-entérologue qui a dit de ne surtout pas changer son alimentation actuelle, sinon ça va empirer ses douleurs intestinales. Mais en fait, je vois vraiment pas l'intérêt de ne pas pousser notre client à changer d'alimentation. C'est fou. Ça va augmenter ses douleurs. On a un problème avec l'environnement médical. C'est que souvent, chacun, ils n'ont pas d'approche holistique, en fait. Ils n'ont pas d'approche intégrative, globale. Donc chacun va être dans son giron médical, quoi. Et ça lui ferait chier d'avoir quelqu'un d'autre qui leur permette de guérir sans que ça passe par eux, quoi. Alors il faut rappeler que dans ces visios écoutent passivement des personnes comme celles que vous avez entendues avant, en rémission d'un cancer, atteinte de sclérose en plaques, d'hémiplégie, en dépression, etc. Et on en arrive dans ces visios à des témoignages lunaires qui laisseraient entendre qu'on peut se remettre d'un cancer, stade 4, uniquement avec de la croyance et en refusant les traitements médicaux. Écoutez. Je sais pas si vous le savez, mais par exemple, dans le cas d'un cancer, on ne peut, avec de la chimio ou de la radiothérapie, on ne soigne jamais le cancer à plus de 70%. Les 30% restants, c'est la prise en charge du système de guérison du patient, quoi. Et c'est juste important de comprendre que la stade, c'est 70%, quoi. Je veux dire, juste en parenthèse à ce que tu viens de dire, David, si tu me permets, ma mère, elle a été malade de cancer de sein. Et la bonne chose qu'elle a fait, mais elle avait peur de me le dire à l'époque parce que je suis du milieu médical, mais la chose qu'elle a fait et qu'elle m'a caché pendant 2 ans, elle a changé son alimentation. Elle croyait fort qu'elle n'a pas ça et elle s'est mise à prier et des choses comme ça. Et donc, elle est toujours en vie. Et quand elle est allée à l'hôpital, elle était diagnostiquée 4e stade. Et ce stade, c'était le dernier, quoi. Et c'était miraculé. On a fait tous les examens, pas de métastases, rien. Elle est toujours là au bout de 13 ans. Mais je suis à fond dans l'alternative depuis des années. Je suis à fond. J'ai quitté tout ce qui est doxa. Ma belle-mère, c'est la chose, elle avait c'est celui précancéreuse. Elle a refusé tout traitement médical. Et elle était très très spirituelle. Elle s'est auto-soignée et elle a plus rien. Et à la suite de tels échanges anti-scientifiques et dangereux, durant la formation, sans surprise, voilà le genre de vocaux complotistes qui se retrouvent ensuite dans les groupes WhatsApp entre clients de David Lefrançois. Écoutez. Tout le monde est un peu éclairé sur ce qui a pu se passer en 2020, tout ce qui a pu se passer autour de ces saloperies là, qui s'est passé, vaccin, machin. Je suis pas complotiste, mais je suis quelqu'un qui aime se renseigner, qui aime regarder. Là, il y a de quoi dire, ah ben voilà, moi je prends un avocat maintenant et je me considère partie civile parce que je me suis ramassé un vaccin et j'ai des effets indésirables. Là, il y a de quoi faire. Mais là, étonnamment, il y a personne. Personne râle, tout le monde continue à voter, Enfin, je sais pas, on parle dans un débat, là, je suis désolée, mais punaise, quoi, qu'on s'attaque à des vraies personnes qui font vraiment du mal. Par exemple, ici, vous pouvez regarder, moi j'ai un ami qui travaille là-dedans, qui est dans la recherche, c'est un ancien paracommando. Je peux vous montrer une photo là pour ceux qui le veulent, d'accord? Donc vous m'envoyez un message en privé en me disant je veux voir. Mais par exemple, là, ce qui se passe en Israël avec le Gaza, tous ces trucs-là, mais parfois il y a ce qu'on appelle des acteurs. Et ces acteurs sont payés par certains élites. Alors vous l'aurez reconnu, il s'agit de la même personne qui prétendait que j'avais réalisé l'impossible en montrant que David tenait en ses mains un faux diplôme de doctorat. Il faut rappeler que dans ces formations, une partie au moins des personnes sont en réelle souffrance et que ces thèses complotistes et anti-sciences peuvent s'avérer dangereuses, les propulser dans des croyances infondées et les éloigner de la médecine conventionnelle, avec les conséquences que l'on peut imaginer. N'importe quel formateur dans une formation professionnelle aurait recadré immédiatement l'échange autour du sujet de la formation. Aucun organisme de formation digne de ce nom ne laisserait dans des groupes de discussion liés à la formation de la désinformation. Aucun. Il faut le dire et le redire, si vous avez une douleur, une inquiétude, que vous vous sentez mal, consultez votre médecin ou un professionnel de santé. Aucune formation en ligne, aussi chère soit-elle, ne remplacera un professionnel de santé qui a pignon sur rue, qui a fait les études nécessaires pour vous accompagner au mieux au regard des connaissances scientifiques actuelles. On m'a aussi fait parvenir des contenus pour le moins surprenants.
illustrant des dérives alarmantes sur le contenu des formations de coaching de l'Institut. Par exemple, on m'a envoyé la photo du formateur près de son paperboard, sur lequel il avait fièrement représenté un organe reproducteur féminin et expliquait les zones à stimuler pour mener à l'orgasme. Je rappelle qu'on est au sein d'une formation de coach en neurosciences, financée en partie par de l'argent public, et j'y reviendrai. Il me semble que ce genre de propos est déplacé, voire inquiétant. Nombreux sont d'ailleurs les témoignages de coachs qui m'ont raconté avoir été gênés de certains propos tenus par le conférencier. Dans la LearnyBox, un site web où les apprenants peuvent suivre la formation à distance, on y trouve par exemple cette vidéo. Mais la question c'est, à un moment donné, comment voulez-vous qu'un homme comme lui continue à ne pas respecter les femmes si les femmes ne se font pas respecter? Comment voulez-vous qu'une femme dise « il a abusé de moi » alors que quand elle est sur le festival de Cannes, dans sa robe, elle est à moitié à poil? Et à un moment donné, moi, je suis pour la défense de tout le monde et surtout des femmes. Mais attention les gars, il y a un moment donné, il faut aussi remettre les choses en contexte. L'homme, c'est un chacal. Ok? Non mais c'est un prédateur l'homme. Depuis la nuit, non, c'est un prédateur. Ok? Et tu vas pas demander à un homme de se calmer ou de pas être excité. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est un principe de base. Alors après... La réponse est oui, c'est neurologique. Alors je me passerai de commentaires. À ce sujet, j'ai reçu plusieurs témoignages, dont un bouleversant, mais qui mérite bien plus qu'une minute dans cette vidéo. Je reviendrai donc plus tard avec un contenu dédié aux dérives et à l'emprise mentale sur les femmes dans le milieu du coaching. Il s'est passé autre chose après mon enquête. Un jour, dans ma boîte aux lettres, une clé USB. Et sur cette clé USB, un fichier PDF avec les diplômes du formateur de coach sur lequel j'ai enquêté. Ce fichier, il l'a fourni à ma connaissance quand on lui a demandé des comptes, y compris à l'État français lorsque son organisme de formation a été contrôlé. Soyez rassurés, l'État n'a pas été dupe, mais on en reparlera juste après. Regardons cela ensemble. Alors je fais tout de suite un petit message de prévention, les documents que je vais vous montrer le sont à des fins pédagogiques, ce sont de faux diplômes et fabriquer ou détenir de tels documents est répréhensible. D'ailleurs, l'une des universités concernées a, selon mes informations, déposé plainte et une action en justice est en cours. Si vous voulez un diplôme universitaire, il n'y a pas d'autre moyen qu'aller à l'université. J'ai décidé de vous montrer ces diplômes parce que si vous avez un doute un jour dans une formation professionnelle proposée par exemple par votre employeur, il est de votre droit de vérifier que le formateur a réellement eu le parcours qu'il annonce. En l'occurrence, lorsque l'État et les collaborateurs de David ont voulu vérifier son parcours, voici donc les diplômes qu'il leur a présentés. Alors dans ce PDF, le premier diplôme c'est une licence de psychologie de l'université Lyon 2. On dirait bien un diplôme scanné, on ne voit rien d'alarmant au premier coup d'œil, et pourtant on aperçoit des lignes de texte légèrement transparentes, comme si on avait effacé un morceau. Curieux. Ce diplôme il date de 1993, et il est signé par le président de l'université, monsieur Bruno Gélas. Petit problème, c'est que Bruno Gélas, il a été président de l'université à partir de 1996. Ce diplôme est donc un faux diplôme. On a quand même contacté l'université de Lyon qui a répondu ne pas trouver trace de cet étudiant dans ses archives. Bon, avec le faux diplôme de doctorat et le faux mémoire de thèse que j'avais déjà évoqué dans mon enquête, ça commence à faire beaucoup. Mais dans ce PDF, il y a d'autres diplômes encore. Par exemple, après sa licence en psycho à Lyon, le monsieur est allé faire, selon ses dires, un master de psycho à Bruxelles. Enfin, il dit que c'est à Bruxelles, mais en fait c'est à Louvain, bon, on n'est pas à 30 km près non plus. Alors encore une fois, ce diplôme semble tout à fait réaliste, il date de 1995. Et c'est surprenant parce que la charte graphique a l'air plutôt récente. Et sur la première ligne de ce diplôme, il est mention d'un décret du 31 mars 1994 qui définirait l'enseignement supérieur au niveau européen. Et ça m'a surpris parce que ça m'a fait penser au processus de Bologne qui a justement eu pour but d'unifier les diplômes de l'enseignement supérieur en Europe, sauf que ce processus date de 1998. Alors j'ai cherché ce décret du 31 mars 1994 et il se trouve que c'est en fait un décret du 31 mars 2004. Donc ce diplôme est encore un faux diplôme, et ils sont allés jusqu'à modifier la date dans les petites lignes pour que le tout soit cohérent. On a aussi comparé la signature du recteur à l'aide d'autres diplômes disponibles sur internet, et on s'est rendu compte que c'était la signature de monsieur Bernard Couly, recteur de l'université, entre 2004 et 2009,
alors qu'en 1995, c'est la signature de monsieur Pierre Mac qui aurait dû être apposée sur ce document. Par acquis de conscience, un coach a pris contact avec l'université qui a confirmé que la charte graphique ne correspondait pas et que ce master n'existait même pas en 1995. Dans le PDF ensuite, il y a des diplômes ukrainiens, le master, le fameux doctorat, j'ai déjà traité de leur sort alors je passe. Il faut quand même savoir que ces diplômes sont authentifiés par une apostille. Je n'avais pas eu besoin d'aller jusque-là dans mon enquête, mais une personne à qui ces diplômes ont été présentés a contacté les services de l'État ukrainien qui ont confirmé sans surprise que la charte graphique de l'apostille ne correspondait pas aux apostilles délivrées avant 2013. Et enfin dans ce PDF, il y a quelques diplômes qui n'ont pas de reconnaissance, des diplômes de praticiens en neuroponcture, en neurocardiologie, en hypnose ericksonienne, en PNL. Alors ceux-là, franchement, il aurait pu vraiment les avoir avec 1 ou 2 journées de formation, c'était plié. Mais même ces derniers, on a retrouvé sur internet les originaux qui ont été plagiés, avec les mêmes numéros de certificat. J'ai pris beaucoup de précautions oratoires dans mes écrits, dans mes vidéos, mais à ce stade, avec autant d'éléments, difficile d'affirmer autre chose que ce monsieur n'est ni docteur, ni psychologue, ni chercheur. Alors ne pas avoir de diplôme, c'est pas grave en fait. Je connais des gens qui sans études sont brillants et bien plus compétents que moi dans bien des domaines. En revanche, prétendre en avoir sans les avoir, c'est moralement pas terrible. Mais aller jusqu'à fabriquer autant de faux documents, c'est aussi légalement répréhensible. Selon mes informations, une université et une association de psychologues ont d'ailleurs déposé plainte. Des investigations sont actuellement en cours. Après la publication de mon enquête, j'ai été contacté par un coach, je le salue et le remercie au passage, un coach pas comme les autres parce qu'il a fait partie des premiers cycles de formation donnés par le faux docteur, il y a 20 ans de cela. Et déjà à l'époque, l'alerte avait été lancée. Il m'a remis tout un tas de documents, les supports de formation qui datent de 2002, il m'a remis des brochures promotionnelles de CoachUp Institute, l'ancien nom de l'Institut des neurosciences appliquées qui vendait déjà des formations avec un marketing incroyable. Alors ce coach en 2002, il avait déjà mené sa petite enquête, il avait acheté les documents légaux sur l'entreprise CoachUp Institute parce qu'il avait découvert dans les manuels de formation des contenus présentés comme création du formateur, alors que ces contenus, il les avait déjà vus lui-même dans un autre institut de formation. Et donc il m'a remis plein de documents, de lettres échangées à l'époque, ils avaient constitué un collectif et ont essuyé des lettres d'avocats, des menaces qui ont même conduit à un dépôt de plainte. Alors je vais vous lire quelques courriers qui m'ont été remis par ce coach. Je le redis, ces courriers datent d'il y a 20 ans. Je vous laisserai le soin de les mettre en parallèle des révélations de mon enquête 20 ans plus tard. Alors, je vais vous lire donc plusieurs de ces courriers. Le premier d'entre eux est adressé à la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par un collectif de coachs en octobre 2004. Dans le cadre d'une formation de coaching, nous sommes devenus participants d'un organisme nommé CoachUp Institute, ancien nom de l'Institut des neurosciences appliquées, dirigé par David Lefrançois. Un certain nombre de points a suscité notre suspicion, puis notre inquiétude et ensuite notre colère. Des contre-vérités plus ou moins importantes sont à déplorer, et nous souhaitons qu'un organisme officiel d'État puisse mener une enquête afin de mesurer l'ampleur de la situation. Je vais vous lire donc ces quelques points qui ont suscité leur suspicion, leur inquiétude, puis leur colère à ce collectif de coachs en 2004. Premier point, la société CoachUp se dit accréditée par la SF Coach et l'ICF, des pôles de référence pour l'accréditation des coachs professionnels en France. Après vérification auprès de ces deux organismes, cela s'avère totalement faux. Deuxième point, ils refusent 30% des candidatures afin d'assurer un niveau qualitatif de ses participants. Vérification faite, aucune sélection n'est effectuée en réalité. Tant que le carnet de commandes n'est pas servi, tout participant est pris sans respect d'une quelconque déontologie. L'absence de réglementation rend d'autant plus facile cette dérive. Troisième point, c'est intéressant, c'est-à-dire que David Lefrançois disait avoir créé le premier réseau national privé de coachs professionnels qui s'appelait Coaching City, qui comptait 80 adhérents, et donc qui avait pour vocation de mettre en relation les coachs, les entreprises, les particuliers, avec un certain nombre de critères d'exigence. Alors je vous passe les détails, mais ce qui est problématique, c'est que l'adhésion à ce mouvement, au départ, coûtait 1 000 €. Donc les coachs qui ont rejoint ce petit collectif ont déboursé 1 000 € chacun.
Sauf que ce qu'il dit, c'est qu'environ un an après, voyant que David Lefrançois n'avait pas assez d'inscriptions pour être le premier réseau national, le prix a baissé à 520 €. Et depuis le cycle 4, et pour les cycles suivants, l'admission est gratuite. Donc les premières poires ont payé 1000 balles, et les autres ont payé 520, puis rien du tout pour adhérer à ce premier réseau national privé de coachs professionnels. Un autre point qui est soulevé, cette formation, donc la formation de coaching de David Lefrançois, axée essentiellement sur l'utilisation principale d'outils type PNL, ne permet pas de démarrer sérieusement une activité dans le coaching des particuliers ni de management en entreprise. En bref, elle s'apparente plus à une orientation de développement personnel, alors qu'elle nous est vendue comme une formation professionnelle. Je passe les détails. C'était en 2004, tout ça, il y a 20 ans. Autre point qui est soulevé, si nous reconnaissons les compétences d'animateur hors pair de David Lefrançois, nous découvrons que le contenu de ces cours, les contenus sont essentiellement des plagiats de livres d'auteurs connus, repris mot pour mot sur des passages entiers, sur lesquels il a l'audace d'inscrire en bas de page des copyrights, et dont, à aucun moment, il ne cite ses sources. Donc là, il liste les plagiats. Et alors, point aussi intéressant, donc ça c'est toujours le courrier adressé à la répression des fraudes, Eh bien, ce collectif de coachs, il s'est intéressé au parcours de David, en 2004 déjà. Et donc ils disent « Nous aimerions également avoir des explications et justificatifs par rapport au cursus professionnel de David Lefrançois, notamment sur ses différentes certifications, car malgré plusieurs courriers envoyés en recommandé avec accusé de réception, nous sommes toujours sans réponse à ce jour concernant son diplôme de socio-psychologue, ses doubles masters en PNL et hypnose ericksonienne, sa formation en coaching avec Will Jefferson. » Alors à l'époque, il se disait pas encore docteur en neurosciences. Il ne se dit plus d'ailleurs docteur en neurosciences, je l'ai pas revu. Donc voilà, déjà en 2004, en fait, le parcours qu'il annonçait était suspicieux. Pourtant, il était moins gros que celui qu'il a annoncé par la suite. Et enfin, un point intéressant, c'est qu'après avoir vérifié le répertoire des associations en France, nous nous apercevons que David Lefrançois n'est pas membre du bureau de l'association Stars Coach, comme il l'a prétendu, pour laquelle nous versions en espèces 15 € ainsi que beaucoup d'autres élèves à chaque journée régionale en faveur d'enfants malades. Je passe les détails, mais le président de l'association, que je connais parce que en fait, il se trouve que ce monsieur, donc président d'une association dont on va reparler après, eh bien c'est le monsieur dont j'ai parlé dans un entretien suite à mon enquête, un entretien avec Thomas Durand, un monsieur qui m'a appelé pour m'inciter, faire pression de façon à ce que mon enquête ne soit pas publiée, pour que je ne publie pas l'épisode 2. Et il était prêt à m'indemniser pour que je ne publie pas l'épisode 2, à me rembourser des frais de justice que j'aurais éventuellement avancés. Et donc en 2004, ce monsieur était président de l'association Stars Coach qui, soi-disant, agissait en faveur d'enfants malades, on peut lui donner le bénéfice du doute, mais en est-il que dans cette lettre, eh bien les gens expliquent qu'ils ont payé 15 € en espèces, or le président de cette association, ce monsieur, eh bien il dit qu'il n'a encaissé que des chèques. Donc, où sont passés les règlements en espèces? C'est ce que demandent ces gens, ces coachs qui ont donc payé 15 € à chaque journée régionale, et cet argent s'est volatilisé, alors qu'il devait bénéficier aux enfants malades, et donc c'est pas très joli. Donc ça c'était un premier courrier adressé à la répression des fraudes en octobre 2004. Deuxième courrier, alors c'est le même rassemblement de coachs, mais qui est écrit au service des impôts, aussi en octobre 2004. Et donc là il s'interroge sur la structure juridique de l'entreprise, et c'est intéressant, c'était en 2004, notez-le bien. Si vous avez regardé le premier épisode de mon enquête, où je parlais de la TVA, donc en 2022-2023, mon enquête, 20 ans après, presque, eh bien, vous allez voir quelques petites choses qui sont ressemblantes. Donc, premier point que ces coachs soulèvent, ils constatent que l'entreprise a des statuts déposés au Luxembourg et que le chiffre d'affaires est réalisé en France, ce qui est curieux. Et ils sont surpris parce que l'entreprise n'est pas assujettie à la TVA, alors comme elle le précise sur certaines rares factures, alors que son chiffre d'affaires réalisé en France dépasse le 1 million d'euros. Ils notent de plus que les factures sont très difficiles à obtenir et apparaissent donc sans la TVA. Et ils font un petit calcul, ces coachs, ce qu'ils envoient donc au directeur des services fiscaux de Paris 9e en octobre 2004. Ils disent, au minimum, on a une 50aine de personnes qui s'inscrivent dans une session, et il y a au moins 8 sessions en l'espace de 2 ans, ce qui fait, puisque le coût moyen annuel est de 4 500 €,
1,8 million de chiffre d'affaires. Donc il devrait y avoir de la TVA, puisque c'est bien au-delà des limites légales, même pour une entreprise déclarée au Luxembourg. Donc ça c'est la première chose qu'il soulève au service des impôts en 2004. La deuxième chose qu'il soulève, c'est qu'il précise que, en date du 31 août, la secrétaire a envoyé un mail à tous les élèves pour leur demander par quels moyens, combien et quand ils avaient payé leur formation. Parce que ils savaient pas. Et donc dans le deuxième point, il précise que quand les inscrits sont des particuliers, la plupart d'entre eux ne reçoivent pas de facture, sachant que l'entreprise ne répond pas au courrier de réclamation. Troisième point qui est soulevé, comme indiqué dans la publicité jointe, satisfait ou remboursé. Et ça fait écho, satisfait ou remboursé, encore à l'heure actuelle, à des coachs à qui David Lefrançois leur a dit qu'il pratiquait cette démarche, satisfait ou remboursé. Dans l'idée c'est très bien, mais par contre, quand les gens demandent remboursement, il faut les rembourser. Et donc, bien là, il précise déjà en 2004 que certains d'entre nous ont clairement demandé à être remboursés d'une formation insatisfaisante. Non seulement ils n'ont pas obtenu gain de cause, mais en plus les chèques mensuels ont continué à être débités, obligeant certains à agir auprès de leur banque pour bloquer les règlements. Un petit point quand même qui est soulevé ici, nous pouvons aussi préciser que certaines personnes ont travaillé gratuitement, et on va y revenir pour David Lefrançois, que d'autres ont subi des pressions quand ils réclamaient leur dû sur des prestations effectives. Pressions, voire même des menaces verbales lors d'entretiens téléphoniques. D'autres personnes que nous avons contactées ont préféré ne pas témoigner par peur de représailles, par peur du ridicule, par peur de perdre de nouveaux amis qu'ils se sont créés dans ces différents groupes de formation. Ou encore par peur d'avoir à payer un avocat. Donc je vous passe le détail de ces lettres, mais évidemment ce sont de véritables bijoux parce que c'était il y a 20 ans, et qu'on a l'impression que tout le contenu de mon enquête, finalement, c'est juste la répétition de ce qui a déjà été dénoncé il y a 20 ans au service de l'État. Et donc, petite idée, nombre de participants ont été invités à payer la fameuse cotisation à l'association Stars Coach, alors que les règlements en espèces, ne sont jamais parvenus à leur destinataire. Voilà, donc ça c'était le deuxième courrier du même collectif de coachs, donc envoyé au service des impôts. Là, on va changer de type de courrier, c'est un courrier qui date d'août 2004. Ce courrier-là, donc c'est une coach qui a bien compris tous les rouages finalement du système dans lequel elle est tombée, qui écrit à David en personne, donc elle le tutoie et elle est un petit peu véhémente on va dire, mais c'est un courrier qu'elle a écrit directement à David. Donc c'est pourquoi le courrier est relativement direct et un petit peu moins dans le vouvoiement que les précédents, disons cela comme ça. Et donc elle lui explique qu'elle a compris son mécanisme en fait, et elle lui explique son mécanisme. Ce que je trouve très intéressant aussi au regard de toute mon enquête et de tous les témoignages que j'ai pu recenser et recevoir depuis la publication de mon enquête. Donc premier point, tu valorises ta proie, que tu choisis généralement avec beaucoup de compétences mais souvent en situation de fragilité. Inscrite aux ascédiques, en démarrage d'activité professionnelle, en admiration devant ta réussite ou amoureuse ou fan de toi. Ton discours d'introduction, homme ou femme, tu es vraiment une belle personne, tu t'es vraiment épanoui durant ma formation. Je ne t'aurais pas choisi pour m'aider ou collaborer avec moi si tu n'étais pas dans l'excellence. Et par mail, hello princesse. Et la personne souligne étrange que toutes les victimes féminines soient tes princesses. Maintenant, c'est les chouchous, mais avant, c'était les princesses. Point numéro 2, tu ne dis jamais non et restes toujours ouvert et sympathique. Point numéro 3, tu offres un séminaire, une formation à 4 900 € ou un voyage qui ne te coûte rien puisqu'il est payé par l'argent que tu ne donnes pas aux personnes à qui tu dois de l'argent. Mon Dieu, que ce jeune et brillant homme est généreux. Bon, elle avait un peu de dérision, mais je pense que la dame, à ce moment-là, elle l'avait amère, de son expérience dans le milieu du coaching. Cet excès de gentillesse, de cadeaux de séminaires et formations ou voyages offerts sont bien sûr une manipulation, dans le but de nous lier encore plus d'amitié et d'admiration vis-à-vis de toi. Tu te mets en position de toute puissance, et inconsciemment, les victimes se mettent en position de dépendance. Tout cela pour mieux nous appâter. Tu ne fais aucun contrat et aucun écrit, et si toutefois nous te présentons un contrat, tu ne signes rien et rétorques « Tu sais bien que je n'ai qu'une parole ». Point numéro 4. Tu fais tout faire à l'autre. Toi, tu ne fais rien et tu es déjà en quête de nouvelles victimes. Après tant de gentillesse et de valorisation, les victimes se démènent pour bien correspondre aux critères que tu attendais d'elles, excellence, belle personne. Elles exécutent, sous-traitent à des fournisseurs avec ton accord oral des travaux de toutes sortes, informatique, plaquettes publicitaires, imprimerie, site internet. Elles passent des commandes aux fournisseurs et avancent des frais importants. Elles passent beaucoup de temps à travailler et cela gratuitement. C'est aussi le cas pour les master coach, pour la plupart venant juste d'être certifiés par David Lefrançois, qui assure gratuitement à 3 stagiaires du cycle suivant 1 an de coaching gratuit, prévu pour chaque stagiaire dans le prix facturé de la formation. Alors ça c'est intéressant parce que ça existe toujours 20 ans après. Il y a toujours des coachs
qui deviennent des master coach, ils ont l'impression d'être valorisés, mais en fait ils se retrouvent juste à travailler gratuitement pour le cycle suivant de formation de David. Et donc les masters, déjà en 2004, ils doivent débourser entre 240 et 300 € pour leur hébergement, leur repas, les transports, parce qu'ils viennent de province à chaque séminaire. Ensuite, ça parle du fameux réseau de coach Coaching City, et elle précise, les gens t'aident et te soutiennent gratuitement sans que tu honores les contreparties. Point numéro 5, tu prends tout. Et là, on parle de plagiat. Dans mon cas personnel, vient la phase du plagiat. Je crois que tu peux dire cette fois que tu es le numéro 1 national dans ce domaine, le roi du plagiat. Pourquoi ? Parce que la dame, elle explique que j'ai en ma possession une copie sur un CD MP3 de mes contenus que tu diffuses sans mon autorisation alors qu'ils ont été déposés à l'INPI. Point numéro 6, déstabilisation des victimes. Dès que nous démasquons ton jeu ou que nous te réclamons de l'argent, pour certains le remboursement des frais engagés, pour ma part le montant de mes prestations, tu décèles subitement des zones d'ombre et des incompétences aux personnes qui, à l'origine, étaient géniales, de belles personnes. Je vous passe les détails. Point numéro 7, tu jettes. Comme tu es déjà passé aux victimes suivantes, silence, pas de nouvelles de ta part, et de ton secrétariat qui filtre grâce au nom qui s'affiche, les stagiaires qui te réclament des factures et les fournisseurs ou prestataires qui te réclament leur dû. Point numéro 8, tu anéantis. Tes victimes sont presque toujours en situation de fragilité, la plupart d'entre elles abandonnent leur poursuite. Alors, ça précise que la boîte est au Luxembourg, en France il n'y a qu'une boîte postale, donc les victimes doivent faire appel à un avocat international, et si toutefois elles s'entêtent, alors tu leur téléphones et utilises tes grands talents de manipulateur, d'orateur, et tu leur dis « Si tu veux te battre, ok, j'ai les meilleurs avocats de Paris. La procédure peut durer plusieurs années et cela te prendra beaucoup de temps et d'argent. Le mieux est que l'on s'arrange à l'amiable. » Et donc ce que dit cette coach à la fin de cette lettre un petit peu véhémente parce qu'elle était adressée à David et qu'elle était cette dame en colère, « Je trouvais étrange à chaque séminaire ton insistance sur ta charte anti-secte et ta peur d'être classé secte. » Voici donc les 8 règles de l'épanouissement de David Lefrançois et sa stratégie de réussite. Voilà, donc ça, il lui a envoyé ça parce qu'elle était remontée, la dame, mais c'est intéressant parce que c'était en 2004, je ne fais que le répéter. Et alors la dernière lettre que je voudrais partager avec vous, donc c'est une autre personne qui l'a écrite, c'est pas tout à fait une lettre, en fait c'est une attestation sur l'honneur qu'elle a rédigée où elle raconte un petit peu ce qui lui a paru problématique dans la formation, qui date du 8 septembre 2004. Cette attestation sur l'honneur, donc, est rédigée par une dame qui a suivi la formation de David Lefrançois, et elle explique les points problématiques selon elle. Donc elle explique tout d'abord que c'est dans son cheminement personnel qu'elle a été amenée à s'intéresser au métier de coach, et qu'elle est tombée sur l'Institut CoachUp, et le programme lui semblait intéressant. Première chose, malgré sa demande, il fut impossible de rencontrer David Lefrançois, et surtout point problématique, et inquiétant, la secrétaire ne demanda aucun justificatif de son expérience professionnelle ni de l'aide de motivation. Quand on arrive dans une formation professionnelle et que soi-disant certaines personnes sont refusées à l'entrée, c'est en effet surprenant. Chose suivante, à la séance d'information téléphonique, je demandais à M. Lefrançois pour quelle raison sa formation n'était pas reconnue par la SF Coaching. J'avais en effet des réticences à me lancer dans une formation non reconnue. Il me répondit, c'est une question d'une semaine ou deux, le président est un bon ami, c'est en train de s'arranger. Je l'ai cru, et j'ai envoyé mon chèque. À ce jour, la formation ne s'y trouve toujours pas, il suffit de passer un coup de fil à la SF Coach pour comprendre qu'elle n'y sera jamais. Point numéro 4, première téléformation. Monsieur David Lefrançois se présente et nous dit que nous avons été sélectionnés, que 30% des candidats ont été refusés. Sur quels critères ? Étrange puisqu'il ne m'avait été demandé rien d'autre que mon chèque. Les coachs ne sont pas dupes. Grand 2, les plagiats. Donc là, elle réitère, elle aussi, elle a repéré des plagiats dans certains livres. Elle précise que les auteurs ne sont jamais cités, faire croire qu'il s'agit... que M. Lefrançois voulait faire croire qu'il s'agissait de sa propre création. Ces livres sont en ma possession, elle explique, après les avoir cités, d'autres stagiaires ont repéré d'autres plagiats d'autres ouvrages. Grand 3, déroulement de la formation. Alors ça c'est choquant, interpellant, et ça rejoint une partie de mon enquête et une partie des témoignages que j'ai pu recevoir également. M. Lefrançois entretenait des relations spéciales avec ses stagiaires qu'il appelait régulièrement ses petits loups. Alors maintenant c'est ses chouchous, mais avant c'était les petits loups et les princesses, pour certaines, apparemment. Il avait manifestement de grosses préférences pour certains, avec un E entre parenthèses, certaines, et ignorait totalement d'autres. Il usait de flagornerie pour obtenir de la flatterie en retour et de l'admiration de ses stagiaires. Il est doté d'une forte personnalité narcissique, personnalité difficilement compatible avec le métier de coach et, de surcroît, de formateur. À plusieurs reprises, il nous parla des seins de sa mère, de Monica Bellucci ou de Sophie Marceau.
Il puisait beaucoup d'exemples dans sa vie personnelle, à défaut sans doute d'en trouver dans sa vie professionnelle. Son humour dépassait rarement la ceinture et perturbait de façon récurrente les cours. Voilà, ça se passe de commentaires tout cela je pense. Et là, ça revient à parler de la fameuse association. Il organisait gracieusement pour nous des journées régionales. Il nous a prié de bien vouloir verser une contribution à une association qu'il venait de créer, car comme il nous a dit avec des trémolos dans la voix, ce n'est pas ok pour moi de gagner de l'argent sans en redonner une partie aussi. Cette association, Stars Coach, que je viens de créer, va aider les enfants malades. Mère de 3 enfants, ne supportant pas l'idée de l'enfance malheureuse, j'ai versé 30 € à telle date, puis 15 € à telle date, et aucun reçu ne m'est parvenu. Monsieur Lefrançois utilise souvent la même tactique. Il repère une personne de qualité, il vient la chercher, lui passe de la pommade dans le dos, l'implique dans son projet, forcément mirifique, ne signe rien en contrepartie, en évoquant, les relations privilégiées qui les tiennent. Il fait faire le travail et ensuite se défile pour payer sous un quelconque prétexte. Beaucoup se firent avoir à son jeu. Féru de PNL, il en fait un usage abusif, c'est un grand manipulateur. Et enfin, elle parle de tout ce qui est publicité mensongère. Et lorsqu'elle a demandé des documents, elle aussi, elle a reçu un mail intéressant. Parce qu'elle a demandé donc, parmi les courriers qu'elle lui a fait parvenir, de réclamation, les justificatifs de son parcours professionnel et de ses études de psychosociologie. En 2004, il prétendait que c'était ça ses études. Il n'allait pas encore plus loin. Et donc, quelle réponse elle a eu, cette dame. Il m'appela durant 1 heure le 27 juillet, voulant m'amadouer et faire pression, afin que j'abandonne. Il me menaça d'une très rude et vaine bataille entre nos avocats, et que, certainement, il trouverait chez moi, dans mon passé, des choses troubles. Il peut chercher. Il m'a ajouté que son avocate lui conseillait de ne me fournir aucun document demandé. Ça c'est intéressant parce que cette stratégie de dire que son avocate lui recommande de ne rien fournir, quand mon enquête est sortie, des coachs lui ont demandé ses diplômes, puisqu'il disait les réserver à ses clients. Donc ses clients lui ont demandé, et il a rétorqué que son avocate lui conseillait de ne pas les fournir. Il y a 20 ans, c'était déjà donc la même excuse quand les gens demandaient des preuves de son parcours. Voilà un petit extrait des lettres qui me sont parvenues, ça date de 2004 ces courriers. 20 ans après, rien n'a changé. Ce qui est fou, c'est que le contenu de ces lettres correspond exactement à tout ce que j'ai découvert en enquêtant ces 2 dernières années. Cela fait donc 20 ans que ce coach agit avec les mêmes méthodes. Mais alors que font les autorités, c'est la question que l'on pourrait se poser et à juste titre. Eh bien, il faut savoir que l'année dernière a eu lieu un contrôle de la formation de l'Institut des neurosciences appliquées, contrôle de formation qui a suivi un contrôle fiscal dont j'ai déjà parlé dans l'épisode 2 de mon enquête. C'est curieux parce que dans le même temps, l'Institut a mis fin à ses formations en présentiel, changé de site web pour devenir à l'heure actuelle l'INA Evolution. On change un peu le nom, la forme et hop, c'est reparti, on encaisse de l'argent. Alors, qu'a pu trouver un inspecteur du travail ? Eh bien, il se trouve qu'on m'a remis 2 décisions qui font état de la conclusion de ce contrôle de formation. Je vais vous en faire un court résumé. Alors, j'ai ici entre les mains 2 décisions préfectorales qui datent de novembre 2023. Pour que ce chapitre soit bref, je vais vous les résumer. Suite à un contrôle de formation, l'inspecteur du travail a demandé des justificatifs, notamment concernant le parcours du formateur, pour préciser ses fameux diplômes, et il ne les a pas reçus. Ces documents précisent qu'une formation vendue comme certifiante doit être inscrite au RNCP, ce qui n'est pas le cas pour l'Institut des neurosciences appliquées, en tout cas qui se nommait comme ça à l'époque. Il a donc été demandé à David de retirer toutes les mentions qui parlaient de certification et de neurosciences de ses sites web, et il ne l'a pas fait. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il vend des formations de coach certifiés, il parle de neurosciences, ce qui est trompeur puisque tous les coachs qui pensent détenir une certification de son institut disposent donc d'un papier sans la valeur qu'il devrait avoir. Donc la première décision préfectorale prise en novembre 2023 a été d'annuler le numéro de déclaration d'activité, autrement dit, depuis novembre 2023, David n'a plus le droit de vendre en France de formations professionnelles. Et quand il en avait le droit, certaines de ces formations ont été financées par de l'argent public, notamment le fameux CPF. La deuxième décision demande à l'entreprise de rembourser à l'État français un certain montant, élevé, de près de 170 000 €, pour des prestations financées par de l'argent public dont l'entreprise n'a pas justifié la réalisation.
Et vous le verrez en fin de cette vidéo, les coachs qui ont utilisé par exemple leur CPF pour acheter des formations peuvent demander le remboursement et l'obtenir. Si vous souhaitez acheter une formation professionnelle, sachez que la liste des organismes de formation qui peuvent rédiger des conventions, qui ont un numéro d'activité et qui sont donc encadrés par l'État, eh bien cette liste elle est publique, n'hésitez pas à la consulter pour vous protéger d'une éventuelle arnaque ou fraude. J'espère sincèrement que l'enquête que j'ai menée et partagée sur cette chaîne permettra de protéger des personnes sensibles. J'aurais aimé terminer ce 3e volet avec une note de dérision, en vous parlant par exemple de l'une des formations que vendait David Lefrançois. Alors qu'il ment depuis plusieurs années sur son réel parcours, mon enquête là on ne peut plus démontrer, ce dernier vendait en effet il y a plusieurs années une formation sur le mensonge. Cela aurait fait une belle conclusion que de lui reconnaître, au moins dans un domaine, une réelle expertise. On s'est rendu compte que la plupart des menteurs n'anticipent pas toutes les questions que l'on peut leur poser. Tous les incidents inattendus qu'ils peuvent rencontrer. Ils n'ont pas véritablement façonné tous les aspects de leur histoire. Un menteur doit avoir préparé, répété des réponses au plus imprévu qu'il n'est possible. Et ça, c'est très important. Inventer une réponse du tac au tac, rapidement et de façon convaincante. Une réponse qui est cohérente avec ce qui a été déjà dit et ce qui doit être maintenu dans le futur demande des capacités mentales et un sang-froid que peu de personnes possèdent lorsqu'elles sont sous pression. L'autre leçon, toute personne aura pris connaissance maintenant, est la difficulté de mentir sans faire des erreurs. Mais j'ai fait le choix de terminer ce volet avec une invitée. Qui a été cliente de l'Institut des neurosciences appliquées malgré des études scientifiques, elle a ouvert les yeux sur la superficialité du contenu qui lui a été vendu à prix d'or, et elle m'a contacté très rapidement après mes premières publications. Je la remercie comme je remercie tous les coachs qui ont pris contact avec moi au cours de cette enquête. Alors bonjour Anne-Charlotte. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, merci et toi. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs de la chaîne Survoltée? Ouais, avec plaisir. Donc moi c'est Anne-Charlotte, j'ai 37 ans, je suis maman, mariée et voilà, je se présentais par un métier, là-bas je suis économiste, j'ai été coach, accompagnante pendant pas mal d'années et depuis peu je travaille en gestion de copropriété, donc dans l'immobilier, rien à voir. Ok, mais tu as une formation universitaire à la base. Voilà, Intéressant de le préciser. très universitaire, j'ai fait deux masters en économie et je devais faire un doctorat. C'est ce qui m'a aussi attirée justement pour des profils assez académiques. Et donc tu t'es formé chez David Lefrançois. Voilà, alors Comment est-ce que tu es arrivé de 2 masters en économie au coaching déjà? C'est une question intéressante. Et à te former dans cet institut des neurosciences, raconte-nous. Alors du coup, c'est clairement en fait le parcours universitaire de David Lefrançois qui m'a séduit. J'étais dans ce milieu, on va dire, du développement personnel, toujours avec un certain recul. Et j'avais suivi du coup les cours de Martin Latulippe, qui m'avait été recommandé par un ami, en fait, quelqu'un que je connais, un ami d'enfance. Donc du coup, c'est vrai que j'y suis allée avec confiance vers Martin Latulippe, qui n'arrête pas de parler de David Lefrançois et qui en faisait l'éloge. Et du coup, c'est avec j'ai même pas douté à un moment donné de son parcours académique parce qu'il le présentait comme docteur en neurosciences. Donc j'ai découvert David Lefrançois en fait en voyant ça, en disant waouh, un mec qui est psychologue, docteur en psychologie et qui parle du coaching et du développement personnel, ce qui est pour moi en fait un gage de sérieux, hein, quelqu'un qui a un parcours comme ça et surtout qui se présentait comme quelqu'un qui formait des psychiatres, des psychologues. Donc du coup, c'est vrai que j'y suis allée vraiment les yeux fermés. Et du coup, c'est comme ça que j'y suis allée en fait, en cherchant vraiment une formation justement qui soit académique, ou du moins pas académique. En fait, en ayant raté l'inscription à la fac de psycho, je suis tombée sur un cours de David Lefrançois et je me suis dit, en fait, le cours brénologie sur le cerveau, et je me suis dit, en attendant de rentrer en psycho, autant commencer à me mettre dans le bain déjà avoir des bases, et puis finalement, c'est comme ça que je suis tombée dans l'engrenage. Voilà. Donc tu as suivi d'abord la formation brénologie. Tu as acheté des petits modules avant de suivre la grosse formation à 6 000 €, c'est ça? Ouais.
En fait, c'est ça. J'ai commencé, en fait, par brénologie, et puis, en plus, enfin, c'était un moment de voilà, où c'était des petits versements, et puis, je crois que ça me coûtait, je crois, 60 € par mois, et puis il y avait accès à plein, plein de cours. Donc oui, donc ça, c'est pas non plus rien, 60 €, mais je me suis dit: «Bon, bah, pour un prof d'université, enfin, il conserve cette éthique de vouloir faire des cours accessibles». Et enfin, moi, j'ai pas vraiment, je m'étais dit: «Waouh, quelle générosité». Bon, il y a énormément de contenu, donc j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais après, ils proposaient un autre, programme, du coup, par le CPF, un programme de vente. Et je me suis dit: «Bah, moi, ça m'intéresse, bah, pour moi, enfin, pour, voilà, pour développer mes activités». Et puis, un cours pareil de vente donné pour nous actualiser avec les dernières connaissances en neurosciences, bah, vu que je suis économiste de métier, ça me faisait sens. Je me disais: «Ah bah, c'est cool, pouvoir avoir un double regard». Le cours, du coup, de vente, j'étais assez mitigée, en fait, sur ce qu'il est contenu. C'était beaucoup de contenu. Et ensuite, on avait des coachings avec une élève de la formation et qui, du coup, on avait, je crois, 3 coachings à la base qui se sont transformés en 2. Et finalement, bah, elle vantait les mérites de cette école. Et tout en proposant elle aussi, de vendre ses coachings à la fin. Et donc ça, c'était financé par le CPF. Et elle me disait, voilà, à quel point elle était satisfaite de son école. Et je me suis dit: «Bon, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me font des retours positifs, pourquoi pas?» Et après avoir vu, passer, toutes les offres enfin, à chaque fois, il fait plein de mails, plein de mails. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, en fait, il te convainc vachement que si tu as pas sa formation ou si, tu es pas, coach de chez lui et tu es pas, quelqu'un qui est capable, en fait, parce que c'est soi-disant un autre niveau, hein, qui nous qui nous transmet». Et c'est vrai que face à ces arguments d'autorité qui sont les diplômes et qui, peut-être pour certains, ne sont pas impressionnants, mais pour moi qui ai un parcours universitaire, bah, quelqu'un qui a un doctorat, forcément, ça m'impressionne. Donc je me suis dit: «Bon, bah, c'est vrai, il doit avoir raison», donc je me suis lancée dans sa formation après de coaching. Et bah, rapidement, j'ai déchanté, quoi. Mais bon, on va en reparler. Ouais, je pense, hein. Bon, on peut préciser que si les master coach aussi essayent de revendre aussi leur propre contenu, c'est parce qu'ils font ça à titre bénévole, hein, si j'ai bien compris. Ah oui, 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 complètement. Oui, oui, j'imagine qu'elle était Toi, tu avais payé ta formation avec le CPF technique de vente, mais comme dans la formation de coaching, une partie des intervenants venaient gratuitement. Ce qui est oui, 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 euh, donc un peu limite, mais enfin bon. oui, oui, ça c'est un autre sujet. Et donc après, tu es arrivé à la formation alors à 5000. Voilà, donc ça, heureusement, en fait, il y a Final. il y a des facilités de paiement. Donc moi, j'ai pris sur 2 ans, hein, j'avais pas, enfin, voilà. Et donc du coup, au final, j'ai fait 4 versements ou 5 versements de 226 €, un truc comme ça. Mais ça fait quand même, voilà. Et au-delà de l'aspect financier, bah, de toute façon, on en a déjà parlé, hein, c'est surtout l'aspect, de se faire complètement, euh, manipuler. Donc en gros, moi j'ai commencé la formation et directement j'ai eu, voilà, des événements personnels qui font que j'ai pas pu vraiment assister au module. Enfin, j'ai assisté de loin, donc j'assistais pas au live, donc j'étais rarement en live avec lui. J'écoutais les cours, j'ai fait, le nécessaire pour, me certifier, pour me dire: «Voilà, comme ça au moins c'est fait». Donc j'ai suivi quand même les cours, mais il y avait quelque chose qui allait pas. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je me disais: «Mais c'est marrant parce que tout ce qu'il dit, je le sais déjà dans des autres formations que j'ai pu faire, qui n'étaient peut-être pas aussi prestigieuses de ce qu'il prétend, mais on voyait exactement la même chose». Après, lui, il inventait plein de techniques, soi-disant qu'il avait prouvé scientifiquement et tout ça. Donc en fait, c'est vrai il y avait beaucoup de choses pas claires, mais voilà. Après, je me disais peut-être que ça ira mieux quand je serai dans l'aventure Master Coach. Je me disais peut-être que c'est que j'ai pas. En fait, vu qu'on a ce sentiment d'incompréhension, on a ce côté où on se dit il en faut plus. En fait, il manque quelque chose qui fait que j'ai pas compris, tout ce qu'il me transmet. Et au moment de passer, du coup, enfin, j'ai fait la certification et je crois que c'était une semaine après que ta vidéo est sortie. Et je crois que c'était. Peut-être que tu as envie de me poser une question là-dessus, mais en gros, Vas-y, ta vas-y. vidéo est sortie. En fait, parce qu'il faut que je précise, moi je suis la tronche en biais depuis 2019. Je suis la tronche en biais. J'avais déjà cherché la tronche en biais David Lefrançois pour voir s'ils n'en avaient pas parlé, en fait. Et vu que bah, Thomas n'avait pas encore eu écho de cette histoire, je me suis dit, bon, bah, c'est safe, en fait. Voilà, bon.
quand tu as posté la vidéo, il n'a fallu même pas 1 seconde pour que je mette pause et que je me dise: «Attends, je vais chercher mon côté son parcours académique» et j'ai vu c'est rapide de voir qu'il y a aucune publication universitaire de quelqu'un, quoi. Donc j'ai pas pu remettre en doute et surtout, vu que j'ai déjà fait de la recherche, je sais comment, vérifier si quelqu'un est chercheur ou non, hein. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait aucune publication de lui. Du coup, directement, j'ai demandé aux autres élèves de la formation ce qu'ils en pensaient. Là, je me suis fait du coup un peu renvoyer fier de que je suis une mauvaise personne, de pouvoir douter de lui. Et directement, je me disais non mais il y a quelque chose qui va pas. Et en échangeant, ah oui, donc il fallait, j'ai échangé directement avec du coup les gens qui s'occupent de l'administratif pour avoir les diplômes parce que moi je suis formatrice et je sais que j'ai un dossier avec tous mes diplômes parce que c'est quelque chose d'obligatoire quand on est formateur. Et moi, si on me demande mes diplômes, je les envoie dans la foulée. Lui, en plus, il avait des formations reconnues au CPF. Je me suis dit, envoyer ses diplômes à ses élèves, ça doit pas être quelque chose de compliqué. Donc, directement, j'ai eu non, 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 mais les diplômes, je sais pas trop quoi, je sais pas quoi. Et là, il m'a appelé sur mon téléphone privé. Du coup, on sait pas comment c'est passé de l'assistante à directement lui qui me rappelle. Et je pouvais pas lui parler, donc voilà. Et puis je lui disais, en fait, je veux juste vos diplômes, c'est pas méchant. Et là, il commençait à m'enchaîner avec des arguments quand même qui étaient douteux de je te jure, je vais te les montrer, je vais tout te prouver, t'inquiète pas. Et je me dis, mais enfin, j'ai affaire à qui en fait? Enfin, directement, on se rend compte quelque chose qui va pas. Donc voilà, je suis allée un peu loin. Non, mais on en a déjà échangé tous les deux, hein, mais ce qui est drôle, c'est que dans la chronologie, avec mon enquête, moi, il m'a dit, quand je lui ai demandé des preuves de son parcours, il m'a dit qu'il mettait à disposition de ses clients, et uniquement de ses clients, tous ses diplômes, et qu'en fait, la réalité, tu nous dis que c'est faux, en fait. Bah oui, apparemment, du coup, après, on a retrouvé des moments où il nous a montré dans un live ses diplômes, parce que du coup, il a fait faire un faux diplôme, parce qu'il avait un petit peu... Du coup, tes échanges, c'était pendant que moi j'étais en formation, en fait. Donc, du coup, ça correspondait. Et à un moment, dans un live, on l'a retrouvé, le moment où il nous montre ses diplômes. Le fameux diplôme de doctorat dont on a déjà traité dans mon épisode 2, en effet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... En fait, moi, je dis ça. Le doute, en fait, au tout début de la formation, moi, j'ai eu un échange avec lui au téléphone et directement, en fait, moi, j'ai commencé à vouloir lui expliquer ce que je faisais parce que, vu que je voulais faire de la recherche, on a toujours envie d'échanger comme ça. Et directement, j'ai senti qu'il m'avait coupé court et que, voilà, en fait, en gros, ça ne l'intéressait pas plus que ça de comprendre réellement mon parcours universitaire, en fait. Parce que je pense qu'il comprend rien, en fait, je pense, au parcours universitaire, vu qu'il n'en a pas suivi. Et après, du coup, le truc des diplômes, en fait, moi, j'écoutais pas vraiment ces lives. Enfin, chaque fois, il parlait de trucs qui n'avaient rien à voir avec... Enfin, voilà, c'était assez... voilà. Et de ce fait, tu parles de l'entretien que tu as eu quand tu as rejoint la formation de coach, c'est bien ça? Le fameux entretien qui fait le tri et donc qui fait que l'élite est retenue pour suivre la formation de... Ouais, ouais, en fait, les critères, ils sont simples. J'étais déjà dans la formation quand j'ai eu mon entretien, ouais. Donc, t'avais déjà engagé la... Ils vont mettre la carte bleue sur un site. En général, il n'y a pas trop de barrières. Hein. Non, il avait... Oh, c'est un genre qui se donne, quoi. Tout à fait, ça rejoint tous les témoignages que j'ai eus, hein. On en a déjà échangé. Et donc, il dit qu'il forme des psychiatres, des psychologues, etc. C'est quand même quelque chose de... Enfin, c'est quand même un argument qui est fort. Parce qu'on se dit, ok, il est au-dessus de tous ces gens-là. Et la réalité de ce que tu as pu apercevoir des collègues qui étaient formés, enfin, moi, ce que j'en ai perçu quand j'ai regardé, parce que j'ai eu accès au replay de tout un tas de formations en ligne, dont certains replays que tu as dû suivre ou des trucs similaires. Ce que j'ai aperçu, c'est beaucoup de gens qui me semblaient en souffrance quand même. On en rigole pas mal parce que bon, du recul. Ouais. Oh, ouais. Mais sur le coup, il y a quand même des gens dans les replays Zoom qui demandent des conseils médicaux, etc. Ouais. On semble être dans un état qui n'est pas celui de suivre une formation professionnelle pour devenir accompagnant, etc.
Complètement. Et puis en plus de ça, le truc du côté médical, moi, ça m'a toujours dérangé parce que du coup, moi, j'ai jamais rien contre le médical, même si je faisais des trucs de sophrologie ou quoi, je me suis jamais mis dans une posture. Et en fait, ouais, je voyais que ça critiquait beaucoup ce pan-là et ça me surprenait beaucoup. Mais après, il y a des profs, il y a des docteurs qui brillent et qui se mettent à. Mais après, je trouvais que c'était quand même curieux et ce qui était aussi alarmant, c'était le côté en fait où ça touchait dans tous les domaines en fait, parce que t'as le médical, mais t'as tout ce qui est au sommeil, la sexologie, en fait, la nutrition. ouais, je me disais, on est sur un. Et en fait, il y a un côté où je me faisais des réflexions à me dire, mais comment il fait pour avoir fait autant de spécialités? Parce qu'on le sait, une spécialité déjà, c'est compliqué, mais spécialiste dans tout, c'est compliqué. Et donc, voilà, il avait des conseils un peu sur tout hein, dans la vie, hein, sur tous les aspects, tous les pans. Est-ce que tu l'as déjà entendu dire je ne sais pas en réponse à une question? Des fois, il dit qu'il n'était pas spécialiste, mais en réalité, il avait personne, puisqu'il y avait des gens, voilà, oui, il y avait une dame, je me souviens, qui a son enfant autiste, enfin, qui posait des questions sur le fonctionnement du cerveau de l'autisme et tout ça. Enfin, et comme tu dis, hein, des personnes, la plupart des gens que moi je voyais en formation étaient, comme dans toutes les formations en général de développement personnel, en souffrance, souvent incomprises par le milieu médical et en recherche de quelque chose de différent, une alternative différente. Et donc, bon, plusieurs de ces personnes, en voyant mon enquête, ça les a un petit peu brusqués, mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu m'as contacté de ce fait? C'est le fait que tu connaissais la tronche en biais et que quand j'ai Non, échangé avec Thomas, ça t'a fait un déclic ou ouais, et puis c'est ce côté où. Non, c'était avant Thomas, je t'ai contacté dès que j'ai vu la vidéo, je me Oui, c'était souviens. dès le premier épisode, ouais. Non, le premier m'a convaincu. Non, mais du coup, c'était surtout pour confirmer. Et je crois que c'est une question d'humilité aussi, parce que je pense que ça aurait été. Enfin, moi, pour moi, de pouvoir me confier à quelqu'un et de dire non, mais en fait, enfin, voilà, c'est pas une question de faire des études ou pas. Enfin, on peut tomber dans le panneau alors qu'on a. Enfin, je veux dire, voilà, quand moi j'ai entamé un parcours dans la recherche, je sais qu'il faut vérifier ses sources. On le sait tout ça, tu vois, mais sur le moment, en fait, comme le dit bien Albert Moukébert, on peut pas vérifier toutes les infos et il y a des moments où, en fait, bon, après, j'en ai parlé même à mon médecin, hein, mais il me disait, mais c'est normal de tomber dans le panneau. Quelqu'un qui se prétend docteur, c'est un argument d'autorité qui fait que naturellement, on va lui confier, on va être en confiance, en fait. Et même là, il y a par exemple le docteur Joe Dispenza, tu sais, et en fait, j'ai jamais vraiment vérifié son parcours académique. Et je sais pas si t'en as entendu parler, mais je crois qu'il n'est même pas docteur. Mais en fait, tout repose sur l'appellation docteur au début, et je trouve ça complètement barge. En fait, je m'attendais pas à ce que les gens puissent mentir à ce point, surtout qu'aujourd'hui, on a accès à l'information et on le voit qu'une personne n'est pas docteur ou pas. Enfin, on peut, surtout que c'est en France qu'il a soi-disant étudié. Ah non, finalement en Ukraine. Mais sur le moment, c'était en Belgique. Entre la France et la Belgique, on savait pas trop. Mais, mais voilà, c'est surtout ce truc qu'on s'attend pas à ce que des gens puissent avoir le culot de mentir à ce point et de se parler d'authenticité, de trucs. Mais c'est dégueulasse en fait. Tout à fait. Et enfin, on peut se réjouir quand même qu'on ne doute pas de tout le monde, de n'importe quel médecin qu'on va consulter quand on va à l'hôpital et qu'on Ouais. stresse. Heureusement qu'on ne demande pas les diplômes à tout le monde. Mais en effet, c'est vrai que bon, quand il n'y a rien qui nous déclenche de doute chez un personnage qui se dit docteur, on n'a pas de raison particulière d'en douter, quoi. Ouais. Et donc, chose particulière pour laquelle on a, enfin, de ce fait, on a échangé avant que ça n'arrive, mais c'est arrivé, c'est que tu fais partie des rares personnes qui ont suivi des contenus de David et qui ont réussi à se faire rembourser une partie de leur formation. Exactement. Donc, c'est grâce au CPF parce que j'ai pas entamé de démarche légale pour le reste. Parce que je sais que c'est des fonds, ça a été versé en Angleterre. Voilà. De toute façon, même déjà le premier paiement que j'ai fait, donc du coup en Angleterre, là, je m'étais dit, tiens, curieux qu'il ait son organisme de formation, enfin qu'on fasse un paiement en Angleterre. Mais après, je me suis dit, mais c'est un chercheur international, en fait. Enfin, normal, en fait, qu'il puisse avoir. Et puis,
Du coup, donc pour le CPF, j'ai réussi à avoir un remboursement. J'ai fait la répression des fraudes aussi, j'ai fait une déclaration, j'ai appelé la Miviludes, enfin j'ai fait plein de trucs, hein, j'ai l'impression. Et le CPF a été extrêmement réactif parce que début janvier, j'ai été, recréditée de tout ça. Alors que j'avais fait, les démarches en octobre, novembre. Ouais. Alors, bon, on sait que maintenant, ça fait près de 20 ans quasiment qu'ils vendent des formations comme ça en se disant plus ou moins scientifiques sans vraiment l'être. Donc toi, bon, tu as été sous le charme du marketing, puis tu as ouvert. Ouais. Mais il y a encore des gens, même malgré mon enquête, malgré ton témoignage, malgré tous les témoignages que j'ai reçus, des gens qui se disent ah ouais, mais on l'avait déjà dit à notre époque qu'il y avait un problème. Il y a 20 ans, il y a déjà des gens qui ont manifesté que c'était pas sain du tout, cet institut-là. Et pourtant, il va continuer. Hein. On s'en doute d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu dirais à la personne qui, peut-être en souffrance, s'apprête à acheter un contenu chez David dans les années à venir? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est bizarre. Dans un sens, je pourrais leur dire, bah, il y a en fait, les personnes, j'ai l'impression, qui continuent de le défendre, elles sont sous l'effet, en fait, elles se convainquent à elles-mêmes. C'est tellement douloureux d'accepter que c'est du bullshit tout ça, en fait, qu'on peut avoir des croyances, qu'on peut, voilà, mais de se faire manipuler. En fait, c'est très dur d'ouvrir les yeux là-dessus. Donc ça demande énormément de courage, de force et de pouvoir assumer, en fait, de pouvoir vivre. Donc en fait, tu es déjà dans un état de faiblesse. Si tu te confrontes en plus à ça, c'est donc je pense que c'est moins douloureux pour les gens de se continuer de croire que voilà. Mais dans la réalité, je pense que beaucoup de enfin, que c'est un peu la majorité silencieuse, en fait, qui doit voir que c'était voilà, là, les autres élèves de la formation, la plupart, en fait, ont continué, voilà, se disent: «Bah, j'ai quand même payé mon diplôme, j'ai quand même fait ma formation, j'ai besoin, de faire ça, enfin de je suis pas bien, j'ai pas envie de retourner dans un boulot, je fais ça en attendant, en essayant de voir, si ça marche» et c'est ça, en fait, le vrai problème, c'est de continuer de croire, en fait, que c'est, moi, je dirais un métier. Pour moi, c'est pas un métier. Enfin, on veut vraiment, moi, je dis les gens vraiment qui sont en souffrance, qui vont le voir pour être mieux elles, bah, d'aller voir un psy, en fait, aller voir des vrais gens qualifiés. Hem, Après, il y en a plein, enfin, il y a un peu cette idée de: «Ouais, mais les diplômes, machin et tout», mais dans ces cas-là, si c'est pas important, pourquoi, en fait, il repose, il fait croire qu'il en a, en fait, si c'est pas important? Bien sûr, c'est important de soulever ce point-là. Hein. Toute mon enquête, enfin tout le début de mon enquête, ça reposait sur montrer l'histoire qu'il n'a pas les diplômes dont il prétend être titulaire, mais en plus, enfin, c'est pas ça le problème. Enfin, le problème, c'est pas de ne pas avoir de diplôme, le problème, c'est de dire qu'on en a alors qu'on n'en a pas. Il y a des gens qui Ouais, ne sont pas diplômés, qui ont des discours très pertinents, qui sont passionnants à écouter, ouais. et c'est Et là que c'est pas sain, de s'inventer des diplômes et d'aller jusqu'à en fabriquer de faux pour dire qu'on en a, un faux mémoire de thèse, etc. Ça allait mais tellement c'est loin, cette histoire, que c'est problématique d'accompagner des gens quand on en est. Enfin, je pense. Je sais pas ce que. Ah oui, 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 non, mais complètement. Non, mais en fait, c'est ça et le vrai problème parce que beaucoup de gens, on le voit, hein, dans ceux qui défendent, «Oui, mais il fait tellement de bien autour de lui», mais en fait, je veux dire, c'est comme, par exemple, l'alcool, ça peut faire du bien dans une soirée, mais sur le long terme, ça fait pas du bien. Moi, j'ai l'impression que il peut y avoir peut-être des phrases qu'on entend qui: «Ah ouais, ça me fait du bien d'entendre ça», mais est-ce que ça veut dire que le messager, enfin le message en soi qui dégage, est souvent pertinent, hein, ce qu'il dit, c'est pas non plus, enfin c'est je veux dire, il dit des choses, totalement, enfin je veux dire ça a du bon sens. Il y a des choses qui sont limite border quand on parle de santé mentale et tout ça, mais il y a des choses, c'est du bon sens, soyez bons, soyez gentils, enfin voilà. Mais après, de se rendre compte que le messager en fait est une personne qui ment et qui manipule les personnes et qui a même des tendances, enfin, il est malsaine en fait, c'est complètement malsain d'être comme ça. Du coup, donc c'est ça qui est problématique. Je sais pas, les gens qui continuent à croire, en voulant le défendre, c'est des personnes qui sont très manipulées en fait, tout simplement. Donc je sais pas si on peut vraiment leur dire quelque chose. Et tous les coachs, je crois, qui m'ont contacté pour m'apporter leur témoignage, m'ont dit que la chose bénéfique qu'ils avaient retirée de leur formation, et ce qui fait qu'ils ont
pas envie, ni même, enfin, qui sont pas motivés finalement par chercher un quelconque remboursement, c'est que ça les a. Il y a une partie de la formation qui les a un peu aidés parce que c'était l'effet de groupe, en fait. Le fait de rencontrer d'autres gens, c'est juste ça qui les a pour beaucoup aidés. Soutenir. Donc toi, tu leur dis allez voir un psychologue si vous allez pas bien, et puis faut leur dire rejoignez des associations, ça coûte 0 €, et puis Si, oui, c'est les ça. gens. Et puis, en fait, c'est ça, c'est de la manipulation. De toute façon, je crois que après, ce qui est vraiment horrible, c'est que c'est dans un milieu où tu t'attends justement à ce que les gens soient éthiques, mais après, c'est le bon filon pour une personne parce qu'à la base, il est vendeur de voitures, tu vois. Enfin, on part quand même d'un monsieur qui est vendeur de voitures, qui s'est dit ah bah tiens, regarde, si je fais ça, je peux vendre des formations, enfin même son parcours sportif, il est inventé. Donc, je veux dire, pour en arriver là, faut quand même avoir c'est pour moi une personne qui est malade. Du coup, avec tout mon respect, hein, Un mot de la fin, Charlotte? un mot de la fin, merci Gauthier pour tes vidéos. Mais je crois que c'était, ouais, je pense que les gens qui ouvrent les yeux, ils se rendent compte du malaise qu'il y a dans toute la formation de plein de choses. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de mais merci et bravo pour ton courage aussi d'avoir affronté tout ça. Et puis, prenez soin de vous, quoi. Merci Anne-Charlotte. De Salut. rien. À bientôt. Si par exemple vous utilisez régulièrement des médicaments en vente libre ou sur ordonnance, vous pourriez mettre votre cerveau en danger. Il y a des dizaines de médicaments couramment utilisés, par exemple certains antiacides, les pilules contre certaines pilules contraceptives, les analgésiques sans aspirine, les médicaments contre le cholestérol, peuvent priver votre cerveau de nutriments importants qui lui permettent de fonctionner à un niveau optimal et le protègent justement contre les vieillissements du cerveau. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Si vous buvez de l'eau du robinet qui n'est pas filtrée, si vous pulvérisez des insecticides dans votre maison, dans votre jardin, ou si vous utilisez certains déodorants pour les aisselles ou des shampoings antipelliculaires, vous exposez peut-être votre cerveau à des toxines qui le feront vieillir plus rapidement. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ceux d'entre vous qui ont déjà reçu un diagnostic de problème neurologique apprendront comment ralentir la progression de la maladie, à inverser certaines détériorations et rétablir des fonctions qui ont été perdues. Et je vous parlerai également des compléments alimentaires qui fournissent le carburant dont vous avez besoin pour que votre cerveau fonctionne à plein régime. Cette formation, je crois vraiment, est d'utilité publique. Je suis psychologue, docteur en neurosciences, je suis spécialiste du cerveau et du système nerveux. Je vous présenterai un programme spécialement conçu, scientifiquement, prouvé. Vous avez 40 ans, je vous le dis, c'est une obligation de suivre ce training. On peut à partir de 30 ans sans aucun problème, au contraire, parce que ce sont des connaissances qui vont nous offrir vitalité, dynamisme, capacité de décision. Bref, on va avoir un cerveau qui tourne à 100 à l'heure. Je vous en supplie, suivez ce training et regardez ce que ça peut apporter. Ça va ouvrir sur plein d'idées. Les personnes que j'aime, je les encourage tous à suivre ce programme et ils le font. Je vous souhaite une vie en pleine forme, avec un cerveau jeune, actif et qui vous sert jusqu'à la fin de vos jours. C'est ça le plus important.